Les livres, ce sont des romans, des manuels, des BD et parfois des œuvres d'art. La petite édition d'art à son salon, c'est ce week-end à Morlaix avec Multiples. Marie-Michèle Lucas, bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste et puis aussi enseignante aux Beaux-Arts à Brest. Alors, c'est quoi le livre d'artiste ? Alors, c'est un livre qui va être produit par des artistes, ça va être plutôt ça. Et puis, le livre, il aurait peut-être deux origines, quoi. On aurait une origine un peu historique, de bibliophile, qui serait le livre réalisé par les artistes avec un poète, avec un écrivain. Et depuis les années 50, on voit émerger un autre livre, qui est un livre fait par l'artiste lui-même et entièrement assumé par l'artiste. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire d'un livre d'artiste aujourd'hui, c'est réalisé par un artiste. Et il y a un réel engouement en ce moment, hein. Oui, je pense que depuis quelques temps, on peut voir effectivement des productions de livres d'artistes plus que encore une diffusion très générale. C'est parfois des pièces uniques ? Oui, totalement, oui. On verra beaucoup de pièces uniques à Morlaix, hein. Alors, on Ouais. va voir dès maintenant quelques pièces. On va peut-être d'ailleurs revenir au Festival du film court, puisque vous avez ces flipbooks qui sont alors des livres. On va peut-être voir l'intérieur, hein. Hop, voilà, ça défile. Je ne sais pas si on montre bien. Voilà, comme ça. Tout le monde a un petit peu pratiqué ce système avec des carnets. Donc vous présenterez ces flipbooks ce samedi, hein, dans le cadre du Festival du film court à Brest. Et puis ça, ce sont des réalisations de certains de vos étudiants ? Voilà, on a 23 flipbooks réalisés avec des étudiants de la très grande école maintenant d'art de Bretagne, puisqu'on appartient à un grand réseau des écoles d'art. Donc 23 flipbooks qu'on a réalisés en une année à peu près, et qui vont être flippés samedi prochain. Alors dans le cadre aussi des livres d'art, il y a des choses très, très graphiques, hein, comme celui-là. Alors vous pouvez nous le présenter. Je vais montrer un petit peu l'intérieur aussi. C'est très pictural en fait. Il y a des... Alors, vous avez deux choses. Vous voyez, il y a le petit flipbook a été édité à une centaine d'exemplaires par flipbook, et là on a un tirage limité. Donc le livre d'artiste, c'est aussi ça, le tirage limité à 60 exemplaires. Donc ce travail est assez particulier parce que c'est un travail collectif qui a été mené avec un éditeur de livres de sérigraphie essentiellement, qui s'appelle Paquito, qui a des éditions qui s'appellent Le Dernier Cri, qui est à Marseille, et qu'on a fait venir l'an dernier à l'école d'art pour produire ce livre. Donc c'est un livre Dangerous Friends, qui a été entièrement produit par les étudiants dans les ateliers de l'école. Donc la sérigraphie, c'est entièrement fait à la main. C'est un des systèmes les plus simples, un système de pochoir qui nous permet de réaliser, donc vous voyez, une soixantaine d'exemplaires. On aurait pu en faire un peu plus, mais on a décidé qu'il n'y avait aussi que... très surprenante, hein. Par exemple ce livre qui celui-là se déplie complètement, mais alors pour le coup, il y a du texte. Oui, oui, c'est une partition. Voilà. Donc là, c'est une de mes réalisations. Mais j'ai voulu réunir la partition dans le livre. C'est-à-dire que le livre entier, il est le bilan d'une action. Et ensuite, on peut aussi trouver la partition. Donc un lecteur pourrait reprendre ça et relire le livre. Oui. Marie-Michèle Lucas, dans le livre d'artiste, il y a des choses très très différentes, hein. Alors celui-là, c'est le vôtre. On va peut-être d'ailleurs en découvrir l'intérieur, hein, là, il y a tout un travail qui a été fait aussi en commun, quoi. C'est une aventure. Alors, expliquez-nous un petit peu comment ça s'est déroulé. Là, c'est une aventure qu'on a menée avec une association qui s'appelle Parenthèse et qu'on a menée dans les locaux de Passerelle, donc autour de la transmission artistique. Donc j'étais invitée en résidence par l'association et c'est vrai que la façon de rendre un petit peu ces 2 années ou 3 années avec lesquelles, durant lesquelles j'ai travaillé avec les élèves de Parenthèse, eh bien, c'était un livre. Je souhaitais que ce soit un livre. Donc ce livre comprend à la fois des expositions, des élèves, une de mes expositions à moi, des travaux d'approche. C'est-à-dire qu'on voit la production de l'œuvre et l'œuvre elle-même, Oui. et puis même la mise en situation de l'œuvre, parce qu'on voit qu'il y a des photos assez étonnantes, hein, dans le chantier du tram. Et pourquoi, en fait, finalement, faire un livre d'artiste, et pourquoi pas faire une exposition où on mettrait le contenu du livre sur des murs, sur des cimaises ? Oui, on pourrait faire ça aussi.
Hein, Mais le livre a cet intérêt, là, il appartient au livre ordinaire, il est tiré, il n'est pas en tirage limité, il n'est pas signé, hein. C'est un tirage ordinaire, donc qui rentre dans une bibliothèque ordinaire. Et ça, c'est quelque chose d'assez plaisant, c'est une réflexion des années 70 aussi, des Américains, avec l'art, c'est la vie, enfin, ou l'art et la vie, ou peut-être de Fluxus aussi en Europe, mais l'art et la vie, l'art correspond à la vie, donc pourquoi ne pas aussi faire rentrer, ou que l'art rentre sur un terrain un peu plus ouvert que les simples cimaises de musées ou de galeries. Puis vous me disiez, on revient au succès du livre d'artiste, que vos jeunes étudiants, parfois, qui sont de la génération Internet, sont quand même attachés à l'objet livre. Oui. Oui, je pense que nécessairement, le toucher est essentiel, l'objet lui-même, le choix du papier. Oui, je pense qu'il y a un attachement sensible et qu'on n'y coupera pas, en fait. Et toucher le papier et l'objet, ce sera possible ce samedi et dimanche, donc à Multiples, ce salon de l'édition, la petite édition d'art, hein, à Morlaix. Vous y participez d'ailleurs. Oui. Et donc c'est à Morlaix ce week-end. Merci Marie-Michèle Ducat d'être venue nous parler de ces objets, hein, qui sont véritablement des œuvres d'art.